Récemment, dans l'une des vidéos du coach Loïc Amoa, il précisait qu'on pouvait avoir 14 tonnes à l'hectare sur la culture de maïs. Waouh, c'est une information qui s'avère avoir plus d'intérêt, plus d'interaction et il fallait comprendre l'enjeu et pourquoi il aurait dit ça. Aujourd'hui, je te fais une petite présentation de mon champ expérimental de maïs à Bafou, mon site que tu connais bien, associé, n'est-ce pas, au bananier plantain, associé à ma culture préférée d'avocat greffé. Et je te donnerai pour ma part quelques raisons pour lesquelles on peut avoir ce rendement. Oui, 14 tonnes à l'hectare. Pourtant, la moyenne au niveau du Cameroun tournerait autour de 3, 4, 5 tonnes en fonction des variétés que vous aurez choisies. Avant d'y arriver, mon nom est Kana Ivari. Si c'est la première fois que tu me découvres, je me définis comme chercheur en agriculture, en agronomie, et je m'oriente plus dans le créneau des arbres fruitiers. Donc au quotidien, je travaille avec des plantes d'avocatier greffées, des plantes de safour, des plantes de citron, orange, bref, tout ce qui est arbre fruitier, tout ce qui est agrumes. Donc si toi tu veux lancer ton verger, c'est le moment idéal pour toi de commander les plantes pour pouvoir mettre dans ton site. Voilà. Et aussi, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je crois que le moment est idéal pour toi de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Parce que chaque semaine, nous faisons 2 à 3, 4, 5 mêmes vidéos de conseils agricoles. Premièrement, pour te permettre de lancer ton projet, mais aussi pour te permettre de renforcer les capacités de ton projet si tu es déjà lancé. Donc sans plus tarder, je passe à l'action. Je vous fais cette petite présentation. C'est vrai que c'est un site expérimental. Ici, qu'est-ce que je fais pour m'en sortir? Bref, tu essayes de voir exactement ce que j'ai ici comme maïs. Je suis là à l'inter-champ, c'est-à-dire l'intermédiaire entre mes deux parcelles expérimentales. 1. Fertilisation de fond. Oui. Donc le premier critère que j'ai à te donner ici, c'est la fertilisation de fond. C'est quoi exactement? Alors, au quotidien, on sait que pour planter le maïs, vraiment, c'est la chose la plus évidente. Qu'est-ce qu'on fait? On achète une variété sur le marché et puis on sait qu'on va mettre 2 à 3 graines suivant des densités recommandées. Mais ici, moi, je ne fais pas comme ça. C'est-à-dire, je choisis des variétés bien plutôt assez sélectionnées parce que ici, c'est pas des variétés pana. Il s'agit effectivement du maïs hybride. Oui, je fais le maïs hybride. Bref, des variétés que tu connais, que je développe au niveau de Mbalmayo. J'expérimente aussi ici à l'ouest Cameroun. Voilà. Alors, une semaine directement après le semis, j'y apporte de la fiente. Peut-être j'aurais dû faire cette vidéo à ce moment pour te montrer exactement de quoi je suis en train de parler. Alors, j'y apporte donc de la fiente à des proportions d'une main, c'est-à-dire pratiquement 100 grammes. Oui, par pied de maïs. C'est ce que j'appelle la fertilisation de fond. Pour que quand la racine du maïs se développe ou sait déjà se développer, sache déjà qu'il y a une certaine fertilisation de base qui est dans le sol. Après, c'est-à-dire directement après ça, 2 semaines encore plus tard, je reviens avec la fertilisation d'engrais granulés. Ça veut dire j'apporte de l'engrais. Et quel engrais j'apporte? Waouh, c'est une question assez importante à poser. Ici, à Bafou, j'apporte directement à 1 mois, puisque je l'ai dit 2 semaines, 2 fois. J'apporte des engrais granulés Yaramila complexe, oui, 21, 8, 12, voilà la formule. Bref, pour tous ces petits détails, on reviendra vraiment progressivement pour que tu comprennes exactement de quoi je parle. À des proportions de 3 sacs par hectare, oui. En fonction de ma surface ici, je sais exactement quelle dimension prendre ou bien quelle quantité prendre. Voilà. Après, donc ça, ce n'est pas tout, parce que il faut comprendre que le maïs rentre dans des cultures que j'appelle céréalières. Et